se retrouve aujourd'hui pour un vlog création. Oui, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je n'en avais pas envie, donc je ne me forçais pas. Vaut mieux, parce que sinon la vidéo n'aurait eu aucun intérêt. Donc du coup, j'ai depuis décembre une Cameo 4 silhouette. Donc pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas plutôt, c'est une table de découpe qui fait traceuse, enfin elle écrit, enfin bref, elle fait plein de choses, elle est magique. Autant le dire, je suis totalement amoureuse de ma machine. Je vous mettrai, si j'y arrive, parce que je ne suis pas très douée, une photo soit là, soit là, soit là, enfin, à quelque part par là. Et du coup, je me suis dit aujourd'hui, pour nous retrouver, on va réaliser une boîte 3D ensemble. Alors c'est un petit cadre 3D, c'est pas une boîte, c'est un petit cadre. Donc j'ai préparé toutes mes découpes. Donc en voici une. En voici oui, une deuxième. Donc normalement voilà, ça va être comme ça. Ça va être en 3D comme ça, mais chevauché. Donc voici le petit ours qui se mettra, qui s'installera ici sur son double. Et puis j'ai fait donc mes cœurs. Donc j'ai utilisé un papier holographique. Oui, je regarde sur le côté parce qu'il y a la caméra. Enfin, il y a l'ordinateur sur le côté, la caméra en face. J'arrive toujours pas à joindre les deux, mais c'est pas grave. Donc, je reviens sur mes petits cœurs. Donc, c'est un papier holographique de chez Action. Donc, je le trouve plutôt joli. Il va bien, il mettra le dessin en relief aussi. Donc, bah, ça, c'est le petit nez. Là, on a la petite tête. Donc, vous voyez, ça découpe vraiment minutieusement. C'est vraiment... J'ai fait plein de choses avec, si vous voulez voir, sur mon Instagram, Scrap Color World. Oui, Scrap Color World. Oh, le trou de mémoire, c'est affreux. J'ai l'impression de ressembler à ma meilleure amie, mais c'est pas grave. Ah, coucou Célia. Donc, petite parenthèse, donc c'est Scrap Color World, tout attaché. Vous pouvez y aller, vous n'êtes pas obligé de vous abonner si vous voulez voir ce que je fais déjà. Je fais pas mal de choses quand même. J'ai rien sous la main que j'ai fait. Non. Enfin bref, je pourrais vous en montrer parce que j'en ai fait pas mal. Et en fait, hier, je me suis aperçue que ça fait 1 an que j'ai commencé le scrap. Et quand je vois l'évolution que j'ai fait, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais je me suis améliorée de jour en jour, ça c'est sûr. Du coup, j'ai décidé de faire un petit concours. Enfin, c'est même pas un concours, c'est plutôt un tirage au sort. C'est-à-dire qu'il y aura automatiquement un gagnant, il n'y a pas de question à répondre, qui sera sur mon Instagram et ma page Facebook. Donc c'est pareil, c'est toujours Scrap Color World, même sur Facebook. Et du coup, je ferai un tirage au sort, j'attribuerai des numéros aux personnes qui sont intéressées. Je ferai un tirage au sort et j'enverrai à mes propres frais le cadre 3D. La boîte, j'allais dire. J'en veux pour cette boîte, hein, mais c'est le cadre 3D. Donc voilà. Donc là, c'est la plus grande partie. Hein. Donc voilà. Mais c'est vraiment... J'ai des petites retouches à faire. Donc, on se retrouve tout de suite sur le plan de travail pour s'amuser à tout assembler. Et encore, si vous allez voir sur mon Instagram, vous verrez que c'est pire. J'ai fait une boîte machine à coudre, j'ai fait un petit train 3D. Un petit train qui fait quand même cette taille-là. Hein. Pour dire. Donc, voilà. Et ben, on se retrouve tout de suite sur la table. À tout de suite. Donc, nous revoilà sur le plan de travail qui a bien vécu. Il va peut-être falloir que je change un jour. Je vais avoir besoin donc de toutes mes petites découpes. Ça. Je vais avoir besoin de ma paire de ciseaux. Scalpel. Enfin bref. On va essayer de prendre ça. Plus important, ma colle. Donc c'est ma colle à précision. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin. Hop. Alors, déjà, on a notre boîte. Donc, comme vous pouvez voir, alors la silhouette découpe, mais elle crée aussi, vous voyez, des pointillés pour
plier. Donc rien que ça, c'est parfait. Au moins, on n'a pas à plier tordu, on n'a pas à tout mesurer, on n'a pas... Enfin, voilà. Ce que je ferai à la fin de la vidéo, je vous montrerai quelques-unes des réalisations que j'ai faites avec la Silhouette Cameo 4. C'est vraiment une machine qui vaut le coup. Alors oui, elle a un coût, mais au final, elle est géniale, quoi. J'ai un petit handicap à la main et honnêtement, elle m'aide pour beaucoup de choses, hein. Alors, je vais de... Hop. Donc là, on va venir prendre la colle, en mettre sur la languette. Et rabattre l'autre côté en faisant bien attention à ne pas dépasser. Utiliser ici, je retrouve. J'utilise mon piloir pour. Hop. Donc voilà. Là déjà, vous voyez, on a le début de la boîte. Ensuite, je vais venir coller un côté. Donc pour ça, j'applique ma colle sur mes 3 languettes. Et vous allez me dire, j'ai mis la main sur les colles. Ça, c'est tout moi. Hop. Et vu que là, c'est ouvert, ça va être pratique. Tac. Pour coller. Et j'ai peur. J'ai cru que ça bouchait les trous là. Pardon. Je m'éloigne du champ de caméra, du champ de vision. Pas toujours pratique. Donc là, donc voilà. Donc voilà. Là déjà on a, hop là, la base de la boîte. On va la mettre pour l'instant de côté. Et je vais venir m'occuper de superposer mon motif. C'est tout en morceaux, hein. Ça c'est le nez. C'est tout. Ouais, bah, ça me paraît bon. Non, il me manque un bras. Si j'oublie de mettre le bras au petit tour, ça va pas le faire. Alors, on va venir donc, vérifier que tous les petits trous sont bien. Donc cela c'était bon, cela c'était bon. Je refais un petit peu mes yeux avec une aiguille. Des fois ça a tendance à mal. Voilà. Et là, vous voyez, ça va être
coller par-dessus l'autre. Donc en gros, ça fera ressortir les yeux, le nez. Alors, on applique la colle. Voilà, on fait bien attention de bien le mettre correctement. Hop. Donc, à toutes les bases. Ours. Hop, ça, on fait pareil avec l'aiguille. Donc faut pas oublier, c'est que du papier, du carton, donc il faut quand même y aller assez délicatement et pas comme un gros bourrin comme moi habituellement. Combien de pièces j'ai dû recommencer parce que elles étaient déchirées, elles étaient... je vous explique même pas. Donc ça c'est la partie... Oh ça m'agace ça. Donc c'est la partie autour du nez. Je vous dis, des fois c'est agaçant, il y a des petits morceaux de papier qui restent. Voilà. Donc là, hop, c'est la partie autour du nez. Donc on refera les yeux hein, si on les voit pas assez. Je referai une petite touche au niveau des yeux. Alors, pour éviter que la colle hop, fasse trop moche, on tamponne. Ça, du coup, ça boit la colle et ça va très bien. Vous voyez, on redonnera une touche au niveau des yeux. On refera quelque chose. Voilà. Donc là, on commence à avoir un petit aperçu d'un ours. Il ne faudra pas qu'on oublie de coller le... Donc là, je colle le contour du museau. Qui est quand même assez clair normalement. Donc c'est beaucoup de l'assemblage. Hein. De toute façon, quand on fait de la caméo, c'est un peu comme quand on a la Big Shot qu'on découpe tout au dies. C'est toujours un petit peu contraignant parce que c'est tout de l'assemblage où il faut bien que ça soit superposé l'un sur l'autre. Sinon, ça fait pas du tout joli. Voilà. Donc ça sera comme ça. Je sais pas si vous voyez. Déjà. Ensuite, donc on a le petit bras collé. Alors le bras, on fera en sorte, je vais peut-être le contourner un petit peu à l'encre, l'ancrer un peu, de manière à ce qu'il ressorte un peu, parce que si on le met là, comme il est dit normalement, ouais, on le voit pas, vous voyez. Alors, du coup, j'ai utilisé mon encre marron. Mon tampon. J'aurais pu encrer noir, mais non. Ah, si je me mets à l'envers. Alors.
Alors ça c'est pareil, c'est un papier de chez Action. Alors attendez, je vais vous faire un réglage. Alors là c'est un papier de chez Action aussi, je vais vous montrer. Alors, regardez pas l'état de mes doigts, il y a de l'encre, il y a tout. Il y a un effet un peu gratté. Donc je me suis dit pour faire les poils de l'ours, ça ira superbe. Donc, voilà ce que ça va donner. Ah mais il veut pas hein. Mais on voit tout de suite le bras, au moins ça va mieux. Et je ferai le contour après de mon ours. Alors, on le colle avant de faire une catastrophe et de le perdre. Alors, attendez. Par contre... The inserts inside the box of all... C'est pas du tout ça que je voulais voir. Alors, faut qu'on s'imagine à la place de l'ours avec le bras qui pend un peu. Je vais mettre comme ça. C'est pas mal, hein. Donc là, je prends un stylo noir, donc le plus fin. Je retrace mes yeux pour qu'ils se voient bien. Désolée, c'est tellement le bazar que c'est tombé. J'ai refait un peu les pattes aussi. Donc voilà. Et ce que je vais faire, je vais utiliser ça. Donc c'est le Glossy 3D. Et je vais en mettre au niveau du nez pour faire un effet un peu brillant. Parce qu'un petit nez c'est toujours humide. Donc c'est brillant. J'ai juste un petit bout qui dépassait, j'aime pas. Donc lui, il est fait. On va lui rajouter son petit cœur. Donc le petit cœur, il va ici. Ah, ça donne tout de suite. Hein. Est-ce que je le fais en 3D, le petit cœur? J'aurais bien envie. J'ai un petit peu de mousse 3D, pas trop épaisse. Je vais en mettre. Oui, il y a des tutos, mais moi je change complètement le style. Du coup, si par la suite ça vous intéresse, les petits vlogs comme ça, où vous voyez, réaliser un peu ce que je fais avec ma caméo, bah, je pourrais en faire plus souvent parce que du coup ça peut être intéressant ça. Voilà, je l'ai mis en 3D. Vous voyez, il est en 3D. Ça rend bien hein, le premier déjà. J'ai les doigts ultra sales sur le blanc, ça va bien aller. Donc c'est celui qui a là. Voilà. En gros, ça va faire ça. Oh là là, j'adore. Finalement, je sais pas si je vais le faire gagner. Je rigole. Donc lui, une fois qu'on l'a fait, alors vous voyez, il y avait un petit trou, j'aurais dû le faire avant. Voilà. On le met de côté. On va venir prendre donc notre cadre blanc qu'on avait. Là, du coup, on va faire le petit trou qu'il y avait. Et on voit un trou sur un peu. Et j'ai vu qu'il était sur le blanc et qu'il ne l'est pas. Qu'est-ce que je fais le blanc? Je le mets en 3D aussi. Non, le blanc, je vais peut-être le coller par contre. Oui, je vais peut-être le coller. Excusez-moi si vous avez entendu.
J'ai envie de pousser la chose. Ouais, non. Ça servirait pas à grand chose. Je voulais faire une boîte à un peu de shaker, mais non. Je n'ai pas aimé, ça me saoulait. Donc voilà, là on a nos deux finis. C'est trop mignon. Alors, tout à l'heure ce que je ferai, je vous ferai la vidéo. Ici il va être inscrit quelque chose, donc je vous le montrerai à la caméo, comment ça se passe. Là on va venir donc assembler nos petits trucs. Alors on va venir assembler, donc le blanc il va être à l'arrière. Par contre, question bête. Hop. Et c'est vraiment tenu par rien du tout en fait. Et le noir va se positionner. Ah, on n'avait pas dit qu'on ancrait les petites charmants petits personnages. Donc là je recolle juste un endroit qui s'était collé. Ça peut arriver tellement que c'est vraiment du détail, c'est très très fin. Donc alors voilà, il est mieux comme ça. Je lui ferai son nez à la fin parce que étant donné qu'il faut que la boîte reste plate. Alors, ce qui va être unique, c'est le chevauchement avec l'autre. Vous voyez. Tac. Et quoi ça va tenir? Oh, ça va m'agacer ça. Donc, voilà ce que ça donne. Mais je suis en train de me dire que le fond, je vais reprendre. Oh, je sais pas. Je vais reprendre mon fond en bois comme ça. Et je pense que je vais le coller pour faire un fond parce que là, ça fait trop blanc sur blanc. Alors. Par contre, question bête, c'est quoi qui le tient en fait? Rien du tout. Ultra fragile, hein.
Vraiment pas jouer avec. Hein. Si la personne appuie un peu sur la boîte, il n'y a plus de boîte. Du coup. Ça fait 10... 10,2, bah, je pense que c'est un carré, donc 10,2. Par où j'ai dû faire. Voilà. Si je suis à nouveau, ça va pas le faire. Voilà. Alors. Du coup, j'ai bien fait de prendre mon scalpel. Vous voyez, toujours garder les chutes, hein. Ça sert toujours. Bien sûr, je vais le faire. Oui, bien sûr. Non, je suis finie. Là, on va glisser, on va voir tout de suite si ça va mieux. Ne glisse pas dans le truc, andouillé. Ouais. Ça fait tout de suite mieux. Hein. Ouais. Du coup, lui, on va appliquer la colle. Je ressors mes petits trucs pour bien appliquer mon modèle. Hop. Donc là, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Je vais recouper. Et quoi?
C'est bien quand vous avez un scalpel qui coupe super bien. Voilà. Donc le fond est tout de suite plus joli. Honnêtement, on va pas se mentir. Donc j'ai vérifié quand même sur le tuto de silhouette. Non, il n'y a rien qui colle. Il n'y a rien qui tient tenue les deux petits machins. Ok, bon. Donc celle qui la gagnera, s'il te plaît, ne sois pas brute. Ça me choque. C'est bête, hein, mais... Si je réagis, c'est derrière qui va pas se voir. Moi je voulais voir que si je pouvais rigidifier la chose, mais non. Allez, on glisse tout ça. En fait, le problème c'est que c'est même pas la largeur. Ça aurait dépassé un peu plus pour bien être tenu. Mais c'est même pas pareil des deux côtés. Je pense que c'est une fois la boîte fermée, c'est ce qui va maintenir le... Vous voyez, parce que ça va se resserrer. Ça va être claque. Oui. Allez. Mais pourquoi tu t'accroches, toi? D'ailleurs, je comprenais pas pourquoi ça passait pas, mais oui. Voilà. Donc ça, une fois collé, je pense que ouais, ça va bien tenir serré. Là, non. Vous voyez, une fois collé, ça bouge plus. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est, c'est le couvercle qui va tenir serré. Alors. Le but étant de ne pas faire voler la boîte parce qu'on n'arrive pas à la mettre.
voyez, une fois fermé, ça tient. Je dis ça. Voilà, la poste pourra bouger. Et qu'est-ce que je disais? Non, voilà. C'est juste que j'ai du mal. Ah oui, d'accord. C'est de ma faute. Ok. Si je les mets pas dans le bon trou tous les chacun de base, voilà. Donc non, la poste pourra bouger, ça tient. Alors, on va finir quand même un peu. Oups. Bah oui, c'est pas totalement sec. Donc là, hop, on y recoulisse un peu de colle pour être sûr de son coup. On patiente. Hop, on la met sur le côté. Et là, je vais vous laisser me suivre dans l'écriture pour la... J'essaie de boucher ma colle. Dans l'écriture pour la caméo, je vous dis à tout de suite. Alors, je vous présente la petite bête. Je vais venir récupérer mon adaptateur stylo. J'ai différents coloris dedans, donc je pense que je vais prendre le rouge pailleté, qui peut être très bien. Donc c'est de la marque Stabilo, hein, c'est tout simple, hein. Je m'embête pas. Donc je vous donne 5 minutes le mal de mer. Je pense que je vais vous tourner et retourner pour bien vous montrer. Donc voilà, là on débouche, on a notre mine qui sort, on l'accroche avec ceci, c'est ce qui permettra à la caméo de lire comme quoi c'est bien le stylo. J'ai changé de stylo, je pense que c'est juste que j'ai un souci, je sais pas. Ce soir je vais pas réussir à montrer ce que je sais faire. Et ce que je fais régulièrement, surtout c'est ça le pire. Donc j'enclenche pour la deuxième fois mon alerte. Et on lance. Ah, là ça fonctionne. Alléluia. Donc là, elle m'a fait le contour. Maintenant, elle va venir m'écrire à l'intérieur.
Là, je ne vais pas toucher mon papier parce que je vais venir faire ma découpe. Pour cela, j'insère ma lame de découpe. Je retire le texte parce que sinon je récupère et comme vous pouvez voir, le texte est propre. Et en plus, ça découpe. Avoir mis autant de temps à vous montrer, mais je vous rassure, hein, tout sera coupé au montage. La catastrophe aussi. Donc là, je récupère mon texte. Je peux poser ma feuille. Tac. On récupère son stylo. Hop. Moi j'avais le stylo rouge, mais je sais pas ce qui s'est passé avec celui-là. Donc ça en orange. Là, je vais venir refaire mon contour parce que je veux quand même un peu de marque rouge. Mais ce que j'aime bien aussi pour redonner un peu de hauteur à mon mot, je vais l'ancrer en noir. C'est-à-dire que je prends mon stylo qui est le plus fin et je viens faire quelques traits par-ci par-là. Et voilà ce que ça donne. Donc on a légèrement un trait noir, mais pas énorme. De ce fait, je ne sais même plus comment je voulais le faire. Non, il me manque un. Donc je viens. Voici le reste du rouge de tout à l'heure. Pas le même rouge. Alors, je vais venir couper un bon morceau parce que j'ai pas encore mes repères dans la tête de la caméo. Je vais venir prendre ma plaque. En fait, j'ai deux plaques. J'en ai une qui est toute neuve, donc qui colle extrêmement, donc qui a tendance à me déchirer le papier. Et j'ai ma toute première qui a vécu pas mal et du coup ne colle plus. Faut que j'arrive à la nettoyer puis à la refaire. Donc du coup là, je vous montre pas, hein, je lance vite fait ma découpe. Ouais. Que je me trompe pas, hein, parce que là, c'est la soirée. Donc là, je lance. Ok, allez, envoyez. Alors, donc, hop, voici mon papier que je veux faire. Alors oui, comme je vous dis, j'aime bien changer certaines choses. En fait, quand je suis un tuto, je fais rarement le tuto même. Parce que je trouve dommage de, on va dire, copier les autres. Mais bon. Pardon, j'ai oublié de le mettre sur silence. Voilà. Oui, bah c'est pas mieux. Hop, caché.
Alors, j'utilise du double face, enfin du double face mousse. Donc là, je vais avoir celui-là qui sera en 3D sur celui-là. Mais pour bien jouer le jeu, celui-là sera aussi en 3D. Donc quand vous mettez vos carrés de mousse comme ça, faites attention à ne pas faire de conneries, à bien répartir vos carrés parce que sinon ça risque de pas faire joli, ça risque de pencher un peu. Donc là j'emmène toute la truc avec moi, donc je peux recoller. Hop. Donc je colle lui en premier. Tac. Bon du coup ça sera plutôt une longue vidéo. On sera resté quand même pas mal de temps ensemble. Donc c'est plutôt bien, j'ai bien aimé. Je sais pas vous, mais j'ai bien galéré avec ma caméo alors que d'habitude je fais les trucs en même pas 5 minutes. Vous pouvez demander à ma meilleure amie qui est Enjoy Your Color. La dernière fois elle m'a demandé un tableau, je l'ai fait en 5 minutes. Là j'ai galéré comme je ne sais pas quoi. Ça m'énerve. Oh, j'adore. Donc vraiment 3D. Hop. Et voilà notre dedans. Alors pourquoi pas améliorer encore un peu. Moi j'aurais voulu un peu de dentelle. Un petit chouillet de dentelle, mais je pense que je vais en mettre sur le haut. Et le bas, mais peut-être pas devant. Ni là. Je vais en mettre là derrière. Donc, je vais faire ça. Hop. Et là. Carrément. Voilà. J'avais peur que si j'allais sur le devant, ça allait pas... comment dire? Ça allait cacher un peu le style de ça là. Oui, je suis vraiment une tête en l'air aujourd'hui. Je
Je sais pas si c'est le fait de vous montrer que ça me... Bon, parce que j'ai l'habitude de faire des vidéos maintenant. Alors moi j'en avais pas assez, en haut j'en ai trop. Petite ours, présente ta case. J'ai trop oublié ce qui fait qu'il est parti. Voilà. Donc à l'arrière je peux rajouter un petit mot si vous le souhaitez. Donc celui qui gagnera. Moi je vais quand même rajouter quelque chose de bon parce que ça me perturbe. Ah ouais. Ça y est, la fille qui a l'idée. Qu'est-ce que tu me fais toi? Bon, du coup, vous assistez un peu à la finale, parce que j'aime bien rajouter des petites choses au dernier moment. Là, elle est terminée, elle est très bien. Donc, voici le résultat fini. Avec un petit mot personnalisé qu'on peut rajouter derrière. Je la trouve tout simplement superbe. Et puis finalement, c'est pas désagréable à faire. C'est juste la peur que ça tienne pas, mais en fait, ça tient très bien. Et au pire, même si ça se défait, ça se remet très bien. Donc voilà. Du coup, voici le tuto terminé. Je suis plutôt... enfin, tuto. Non, c'est pas un tuto, c'était un vlog. J'espère que vous aurez passé quand même un bon moment en ma compagnie. Que vous aurez découvert la Cameo 4 malgré que je n'ai pas su correctement vous la montrer. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout était contre moi. La Cameo ne voulait pas. Je faisais que des bourdes. Enfin bref, voilà. On a quand même réussi ensemble à faire notre petit cadre 3D qui est tellement choupinou. Je suis bien contente, hein. Il est vraiment très réussi. Je vais rajouter sur le nez, comme je vous avais dit, le petit glossy. Et puis voilà. Et je vous avais dit que je vous montrerai quelques réalisations que j'ai faites avec la Cameo. Donc, j'avais fait cette petite boîte-là. Donc, au début, je pensais que c'était une boîte dragée. En fait, pas du tout. Quand j'ai vu le tuto, j'ai fait « Ah ouais, non, c'est pas possible. » Donc, en fait, hop, on enlève le petit ruban. Donc, un petit ruban hein, fait pareil en papier. On a la boîte avec le petit landau. Et là, on a une grande boîte. Donc là, ça peut être une grande boîte souvenir, tout simplement. Après, il faut que j'adapte pour faire des boîtes dragées dans ce style-là. Parce que ça peut être sympa. J'avais fait aussi ce petit faire-part. Donc ça, c'était au tout début que j'avais le stylo, donc l'adaptateur stylo. Donc ça faisait quoi? Ça faisait même pas une heure que je l'avais le stylo. Donc j'ai fait ce petit texte-là. Voilà. Donc c'est un faire-part qui est en vente sur ma page Facebook. Vous avez celui-là aussi. Donc c'est un petit faire-part Disney. Hein. L'étoile rappelle pour le A. Donc tac, il est en 3 parties. Donc ça aussi, toujours en vente. Et il y a celui-là aussi. Je trouve très, très joli. Donc pareil dans différents coloris. Hein. On peut le faire en rose, en bleu, en vert, en turquoise, en kaki. Enfin bref, toutes les couleurs possibles.
Donc, ceci est quelques-unes de mes réalisations. J'en ai une autre, du coup, je vais vous montrer comme ça. Voilà, c'est le petit manège ici, qui est petit, qui est très grand en fait. Il contient 10 boîtes, c'est des boîtes dragées. Donc, tous les chevaux sont coloriés au caméléon, au feutre caméléon. Donc, je vous dis pas le temps de travail dessus. Donc, voilà, c'est tous les petits travaux que j'ai réalisés avec la caméo. J'en ai fait d'autres. J'ai fait ma boîte, si vous allez sur ma page Facebook ou mon Instagram, vous la trouverez. C'est la boîte machine à coudre et aussi le petit train que j'avais fait pour Noël pour offrir à quelqu'un qui est fan des trains, à mon beau-père. Et puis voilà. Donc j'espère que ce petit grand moment, on va dire, avec moi, vous aura plu. Si vous souhaitez en voir d'autres, dites-le moi et oui, je pourrais refaire quelques-uns, mais en un peu plus accéléré, sans papoter comme une pipelette, comme ce soir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, ou vu que là, il est quand même 19h12, une bonne soirée. À bientôt!